Bonjour à tous, ici License to Quilt, Lily et un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va faire un quilt qui s'appelle Jelly Roll Race. C'est un des grands classiques de quilting américain. Il y en a qui disent qu'on peut le réaliser carrément en 45 minutes. Je ne sais pas, quand j'ai fait mon Jelly Roll Race quilt il y a des années, je n'ai pas chronométré. Mais toujours est-il, j'avoue, c'est un projet qui est très simple, même pour les débutants. Tout ce qu'il vous faut, à part la machine à coudre, c'est un jelly roll et un ciseau. Il n'y a même pas de coupe dans ce projet, à moins que vous voulez couper vos jelly rolls vous-même. Mais sinon, on ne s'en sert pas de règles, pas de cutter, rien du tout. Que le jelly roll et le ciseau. Aujourd'hui, j'utilise la collection Bed of Roses. De cette collection-là, il nous reste que les jelly rolls. Les tissus sont finis, partis. Mais n'empêche que j'ai encore quelques jelly rolls. Si vous voulez faire le même projet, vous pouvez le trouver dans notre boutique. Pour commencer, il faut tout simplement déjà ouvrir le jelly roll. Peu importe l'ordre dans lequel vous allez prendre les bandes, ça n'a vraiment aucune importance. Et tout ce qu'il faut savoir, la seule coupe d'ailleurs qu'on va faire pour commencer, on prend la première bande. Elle est pliée en deux, donc ceux qui sont habitués avec les jelly rolls le savent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc la bande est pliée en deux. Et on va la couper quelque part, pas au milieu, un petit peu à côté du milieu de la bande. Ici, je donc le plie du milieu et je fais que ça. C'est tout. Alors, on aura une partie qui est plus longue, une partie qui est plus courte. La plus courte, on va la mélanger entre les autres bandes pour l'utiliser quand son tour viendra. Il s'agit en principe de coudre toutes les bandes ensemble, endroit contre endroit. Donc comme ça, on prend toutes les bandes, on les met endroit contre endroit et on va les coudre en dehors de la lisière, bien sûr, jusqu'à ce qu'on obtienne une longue bande qui aura 40 mètres. Parce que étant donné que chaque bande de jelly roll a 1 mètre ou un peu plus d'1 mètre, 40 bandes, ça va faire 40 mètres. Donc on doit arriver à une très longue bande. Je commence par la bande qui a été coupée en utilisant sa partie la plus longue et la suivante qui venait dans mon jelly roll, donc endroit contre endroit. Et je vais coudre à côté des lisières. Dans ce projet, pas maintenant, mais après, on va utiliser le quart d'inch de marge de couture. Pour l'instant, non, vous n'êtes pas tenu à respecter les quarts d'inch du moment que vous allez droit et que la lisière ne va pas se voir dans votre projet. Avant de passer à la bande suivante, ici, on va faire un peu de finger press parce qu'on ne va pas se lever pour repasser chaque bande, sinon on va être là jusqu'à l'année prochaine. Donc juste un finger press sur la couture, sur la jointure, et on prend la bande suivante qui vient du jelly roll telle quelle. On la met endroit contre endroit et on fait la même chose. Et je vais faire comme ça jusqu'à joindre toutes les bandes de mon jelly roll. Je n'ai pas chronométré, je pense que j'ai commencé, ça fait 5 minutes. Donc je vais chronométrer, voir si vraiment j'arrive à faire tout le top de mon quilt en 45 minutes. J'ai joint toutes mes bandes, donc j'ai tout un tas ici, une longue bande. Ça m'a pris 25 minutes, voilà. Je prends la fin de la dernière bande et en la tenant dans mes doigts, je vais parcourir toute la longueur de ma bande. Je vais la détortiller comme ça pour trouver l'autre bout, là où j'ai commencé. Je vais faire ça tranquillement. Donc, je ne pense pas que c'est possible de le faire en 45 minutes.
Voilà, j'ai trouvé l'autre bout et l'autre bout, je l'ai là. Je les mets endroit contre endroit et maintenant on va coudre sur toute la longueur de ce côté-là avec un quart d'inch jusqu'en bas. Je suis arrivée tout en bas, donc j'ai eu cette fois 20 mètres de couture qui m'ont pris 25 minutes. Donc je pense que mon histoire de 45 minutes tombe à l'eau, c'est pas possible. Donc j'arrive ici. Avant d'arriver ici, j'ai arrêté la machine à coudre. Donc je fais un petit finger press ici. Je mets mon ciseau. Je coupe et je continue de coudre jusqu'à la fin. Vous pouvez faire un point d'arrêt si vous voulez ici. En gros, ce qu'on a fait, on avait, imaginez ça, 40 mètres de long. On l'a plié en deux. On a cousu sur un côté et donc on est arrivé ici, au pli. Ici, on coupe et on finit la couture. Et nous avons obtenu une longue bande de 20 mètres qui est maintenant double en largeur, comme ça. Ce que je vais faire, parce que je n'aime pas laisser les coutures comme ça, je vais presser les coutures ouvertes sur toute la longueur de mes 20 mètres. Et après, je recommence, je fais un deuxième pli, je prends les extrémités, je les mets de nouveau ensemble et je couds sur un côté jusqu'en bas. Quand j'arrive en bas, je vais couper au ciseau le pli. Je suis arrivée à la fin de ma deuxième couture. Donc ici, j'ai mon deuxième pli. Je vais le rabattre bien sur la table. Je fais un finger press et puis après, avec le ciseau, on coupe et on termine la couture. Maintenant, on a 4 bandes. Et on commence à voir un peu le patchwork. Donc, pour récapituler, on est parti d'une longue bande de 40 mètres qu'on avait assemblée en cousant tous les jelly rolls sur leur court côté. Après, on l'a plié en deux et on a fait une première couture sur un côté. On a obtenu une bande de 20 mètres. Après, celle-ci a à peu près 10 mètres. Et je vais encore faire la même chose. Je vais la replier sur elle-même. Et je vais la coudre sur un côté jusqu'en bas au pli pour obtenir une bande de 5 mètres cette fois. Et plus large, j'aurai cette fois 8 bandes dans mon patch. Mon patchwork est fini, j'ai dû faire juste 5 coutures, hormis celles que j'ai faites pour assembler les bandes entre elles. Après la manœuvre avec plier en deux et coudre sur le côté, j'ai eu que 5 coutures à faire en tout. Et regardez, c'est un patchwork que je trouve très beau. Je tiens à vous montrer les coutures. Donc sur le dos de mon patch, elles sont repassées toutes ouvertes, ce qui fait que mon patch sur le devant est très plat. On dirait qu'il a été amidonné, mais non. C'est pour ça que j'aime bien ouvrir les coutures au repassage, mais je n'ai pas utilisé de la vapeur parce que le vapeur aurait déformé mon tissu. Maintenant, je vais jouer un peu au MacGyver parce que je n'ai plus du tout de molleton. Et donc, qu'est-ce qu'il fait MacGyver quand il n'a plus ce qu'il lui faut? Bah, il improvise. Et puis moi, j'ai ça dans la boutique. J'ai le Minky blanc qui est absolument superbe, qui a une belle épaisseur. Et donc, je vais doubler mon patch avec le Minky blanc. Et ça m'évite d'utiliser le molleton. Le Minky qui vient du Riley Blake, il a une largeur de 60 inches, donc il est assez large pour mon patch qui mesure 1,52 m sur 1,33 m et j'ai dû couper 1,75 m dans le Minky pour faire le dos et le sandwich. Donc j'aurai pas de molleton, j'utilise que ce tissu qui est très doux, qui est vraiment agréable comme tout, c'est une splendeur. Pour le matelassage, donc bien sûr je vais faire un free motion, un piqué libre et puisque j'ai que des lignes droites dans le patch, j'ai décidé d'appliquer des fleurs. Alors je vais faire
un cercle, mais pas complet. Donc j'arrête quelque part ici et après je viens et je fais des pétales. Quand j'arrive ici, je fais ma jonction pour aller plus loin. Dans des endroits comme ça, on va juste voyager pour nous sortir à un autre endroit et continuer avec notre fleur. Et on peut même doubler ces lignes-là si on a besoin. Voilà, c'est une représentation à peu près de ce que je vais faire. Bien sûr, dans la canette, j'ai mis du blanc puisque j'ai le Mickey blanc à l'arrière. Et puis pour le devant, j'ai mis une couleur neutre entre vert et beige qui va se mélanger parfaitement avec mes autres couleurs. Donc tout d'abord, on va ramener le fil de la canette vers nous. Et puis là, on va prendre 2-3 pas sur place. Voilà. Et maintenant, j'enfile mes gants et je suis prête à partir. Alors, on doit toujours aplatir le tissu parce que en ayant au moins 2 couches, il va se déplacer. Donc, c'est pas pour chasser l'air, comme il y en a certains qui disent, oh, il n'y a pas de l'air dans les couches, on n'est pas obligé de quilter sous vide. Donc, on fait ça pour aplatir, pour avoir le sandwich toujours à plat. Je vous montre d'abord mon quilt de dos. Ici, c'est le Minky blanc que j'ai utilisé et qui remplace aussi le molleton. Le matelassage, il est mieux visible sur le Minky que sur le devant où le fil que j'ai utilisé, la couleur, c'est vraiment bien mélangé avec mon patch et mon matelassage de face est quasi invisible. Et le voilà de face aussi. C'est un quilt qui n'est pas très grand, mais pas trop petit non plus. Il n'y a pas de molleton et quand même, il a une tenue, il a une lourdeur qui est très agréable. Donc, je vais le mettre sur moi comme ça. Et je vous assure que ce Minky là, il est tellement doux au toucher et tellement agréable. Je vous le recommande. Et son avantage, est, bien sûr, vous pouvez mettre du molleton si vous voulez, mais son avantage est que nous permet à matelasser sans molleton. Les 3 tissus orphelins ont trouvé une famille d'accueil. C'est Madame Catherine Martin qui les a gagnés au tirage au sort. Madame Martin, félicitations. Et j'attends vos coordonnées, soit par un message privé sur notre chaîne YouTube, soit à l'adresse mail bonjour@license2quilt.com pour pouvoir vous expédier les tissus. Le jeu d'aujourd'hui vous propose 3 fat quarters de la collection Spots qui est créé par Henley Studio pour Makeover UK. Et j'ai choisi les couleurs des tons en bleu, c'est des petits pois. Ici, on a un bleu, ici, c'est un bleu vert et ici, c'est teal. C'est la couleur de l'année 2021. Donc, laissez-moi un commentaire à ce vidéo-là d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, il y aura certainement un gagnant pour ces fat quarters-là. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous bonne patch, bonne couture et à bientôt pour de nouvelles aventures chez License to Quilt.